Et alors, nous sommes le 17 mars et le Cameroun vient de fermer ses frontières à cause du coronavirus. Bonjour et bienvenue sur la chronique du Corona. Corona Chronique, parce qu'il me fallait un titre accrocheur pour en faire une vidéo virale. Nous sommes le 17 mars et pendant plusieurs jours, pour moi le 17 mars était la date limite de paiement de ma facture d'eau. Maintenant, le Cameroun retiendra que le 17 mars, c'est la date où on a fermé les frontières, limité les événements à 50 personnes, annulé tous les événements présents et à venir, et mis les événementiels en chômage technique. Je parle beaucoup d'événements, mais je suis un photographe qui aime les concerts. Vous pensez bien que je vis ça comme un deuil. Par contre, quelque chose que j'ai fait, c'est que je suis quand même sorti pour aller voir les Super U, les Carrefour et consorts, pour voir comment se comportaient les gens dans les magasins. Et c'est encore pire que tout ce que j'ai vu sur Internet. Je voulais d'abord faire un résumé des points qui ont été arrêtés pour la journée d'aujourd'hui. Il y a 13 points que l'État a arrêtés. Qui vont déterminer les mesures à prendre, les mesures adéquates à avoir pour la suite de la gestion de la crise. Parce que oui, nous sommes en guerre. Et j'ai la conviction qu'il est important que chacun fasse son petit rapport de ce qui se passe autour de lui. Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. 80% des personnes qui seront touchées par le virus vont guérir d'elles-mêmes. 80%. 18% de personnes sont en situation de flottement, vont peut-être avoir des séquelles. Et 2% vont mourir. Et ces 2%, ce seront des personnes à risque, des personnes âgées, malades, qui ne pourront pas se soigner. Toutes les mesures de précaution actuellement sont surtout pour elles. C'est surtout pour nous pousser, nous, à les protéger. Je vois plein de personnes autour de moi, essentiellement casaniers, qui voient dans les mesures de confinement une excuse pour rester enfermé chez soi. Je suis le premier content de cet aspect de ce mode de vie. Rester chez soi, bosser à distance, être payé à la fin du mois. Mais je suis aussi inquiet pour ma famille, je suis inquiet pour les personnes âgées que j'aime et qui sont malades ou dans des situations affaiblies. Et c'est inquiétant. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut céder à la panique. On demande juste d'avoir des gestes simples, de se comporter comme face à n'importe quelle grippe. Bref, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et les comportements extrêmes m'amuse. Mais je peux quand même vous donner des conseils sur le type de course à faire si vous sentez que c'est en train de merder chez vous. Parce que je vois les gels hydroalcooliques s'envoler, le papier toilette partir. Mais pour les courses, ça devient beaucoup moins rationnel. Si vous savez que vous allez rester enfermé pendant un mois ou deux, laissez tomber les biscuits, cookies ou autres. La survie, c'est les ressources alimentaires de base. Le riz, les pâtes, les patates, le plantain. Des trucs nourrissants qui ne coûtent pas cher, qu'on peut stocker en grande quantité. Ensuite, le nécessaire pour se soigner, pour rester propre, savon, lessive, ce genre de choses. Et c'est tout. Aussi la nourriture en conserve, mais ça c'est un peu évident. Pour le reste, on va continuer à regarder la télé et se dire que pendant toute la période que va durer cette épidémie, on va continuer à se divertir, écouter de la musique. Il y a plein de choses sur YouTube. Et un site de films pour adultes dont je tairai le nom est en train de rendre ses comptes gratuits pour les pays les plus touchés. Donc pour ceux qui ont la poisse d'être dans cette zone-là, vous savez où aller. Je fais cette vidéo surtout parce que la situation a dégénéré à une vitesse que je n'avais pas forcément anticipée. J'ai fait une fiction il y a quelques jours sur le coronapocalypse, mais la réalité est en train de dépasser la fiction et ça me stresse. Et c'est devenu beaucoup moins marrant de voir les personnes mourir les uns après les autres. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. C'était Alexandre Sincel et Guy de Brousse et je vous dis à très vite. Ciao.